Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Auditeurs, bonjour et merci d'écouter Radio Lomé à l'heure du journal. Au sommaire, une nouvelle campagne de vaccination contre la poliomyélite démarre jeudi prochain au Togo. L'opération concerne les enfants de 3 à 6 ans. Autre campagne, celle-ci vise la sensibilisation des autorités administratives dans le cadre de la deuxième vague de l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages, une initiative de l'INSEAD. L'engagement français au Sahel est au cœur des débats ce mardi à l'Assemblée nationale française. Si pour tous les candidats à la présidentielle, ce départ des soldats français était inévitable, plusieurs critiquent la stratégie du chef de l'État Emmanuel Macron. Et puis sport football, éliminatoire CAN féminine Maroc 2022. Les éperviers dames sont à un doigt de leur qualification historique. Elles jouent ce mercredi à Libreville. Une victoire ou un match nul ouvre les portes du Maroc aux Togolaises. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Audience hier à la présidence de la République, l'ambassadeur du Niger au Togo, Madame Sidibé Fatoumata Mama Dioula, en fin d'émission, est allée faire ses adieux au chef de l'État Faure Gnassingbé. Après 7 ans d'exercice, la diplomate se réjouit des relations de coopération entre les deux pays. Madame Sidibé Fatoumata Mama Dioula au sortir de l'entrevue. L'objet de cette visite, c'est justement parce que je suis en fin de mission et c'est un devoir pour moi de venir faire mes adieux au président de la République. Après 7 ans, j'ai dit que c'est une très bonne coopération et nos hautes personnalités, au premier rang desquelles le président Bazoum et le président Faure Gnassingbé, s'attellent justement à redynamiser cette coopération. Je sais que le Togo est un pays captivant. C'est un pays vraiment un très beau pays. Après avoir passé 7 ans, je me retrouve chez moi au Togo. Et je vous le disais en titre, une campagne de vaccination contre la poliomyélite démarre jeudi prochain au Togo. Elle concerne tous les enfants âgés de 3 à 6 ans sur toute l'étendue du territoire national. Juliette Kamdé. Environ 760 000 enfants sont attendus pour cette campagne de rattrapage. La vaccination contre la polio vise en effet à réduire la morbidité et la mortalité chez les enfants. Koko Wotobe, secrétaire général du ministère en charge de la santé. C'est une action très pertinente vu que en 2020, nous avons eu 18 cas de poliomyélite chez les enfants. Comme stratégie, nous avons déjà recensé les enfants pour estimer leur nombre, qui sont à peu près 763 000 enfants qui doivent être vaccinés au cours de cette campagne. Il y aura les sites fixes dans les centres de santé et il y aura des sites avancés dans un rayon de 5 km de la formation sanitaire. Et au-delà il y aura aussi des sites mobiles. Les enfants nés entre le 18 avril 2016 et le 31 août 2019 sont la cible de cette vaccination de rattrapage. Le gouvernement invite la population à se mobiliser pour la réussite de cette campagne qui court du 24 au 26 février dans les 6 régions sanitaires du Togo. Merci à vous Juliette Kamdé. Deuxième jour ce mardi à Lomé, des travaux de la première réunion du comité régional de facilitation des échanges de la CEDEAO. La rencontre vise à renforcer les mécanismes qui facilitent les procédures douanières et frontalières. Et en la matière, le Togo ne ménage aucun effort. Kodjo Adedje, ministre en charge du commerce. L'OMC a les mesures, la pratique revient à ceux qui sont aux frontières. De façon en langage simple. Moi je suis commerçant, j'arrive avec mon camion à Saint-Cassé, je dois y passer le moins de temps possible pour me retrouver au Burkina Faso. On doit m'aider à réduire les coûts. Et donc la facilitation est au rendez-vous. La facilitation ne voudrait pas dire qu'on arrive aux frontières, on ne dédouane pas. Non, ça doit aller vite. Il ne s'agit pas pour la commission de la CEDEAO de revoir ses copies. Non, les copies elles sont bonnes, mais c'est la pratique qu'on a fait sur le terrain. Un exemple concret. Lorsque nous, au Togo, nous avons
pensé qu'il faille mettre en place un guichet unique pour les opérateurs économiques, pour qu'on ne les voit pas se balader entre les impôts, on quitte les impôts, on va à la douane. Nous avons mis en place ce qu'on appelle l'Office togolais des recettes. Et nous avons également, dans la vision du hub, portée par son Excellence M. le président de la République, de faire de notre plateforme maritime, je voudrais parler du port autonome, un hub logistique. Nous avons décidé au niveau de l'administration OTR que le port fonctionne, ça c'est avec l'ensemble des acteurs, 24 heures sur 24, 7 sur 7. Et ces innovations ont pour but non seulement de procurer des avantages aux opérateurs économiques du Togo, mais aussi à ceux des autres pays membres de la CEDEAO, voire au-delà. Nous retrouvons le ministre Kodjo Adedji. L'essentiel du fret que nous recevons sur le port autonome de Lomé, pratiquement les 3/4, c'est pour desservir nos frères des pays sans littoral. Ils n'ont pas fauté de ne pas avoir d'ouverture sur la mer. La frontière naturelle du Burkina Faso, c'est le port autonome de Lomé. Du Niger, c'est le port autonome de Lomé. Du Mali, c'est le port autonome de Lomé. Et donc, on s'est dit, ce port doit fonctionner 24 heures sur 24, 7 sur 7, pour éviter l'engorgement. Alors, si nous sortons nos camions du port autonome de Lomé, 7 sur 7, 24 sur 24, et qu'arriver à Saint-Cassé, la frontière qui s'ouvre naturellement dans l'Afrique profonde, il faut travailler jusqu'à, j'en sais rien, 17h30, fermer les frontières, et le lendemain reprendre à 9h, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ce qui justifie la longue queue que vous observez là-bas. Alors que les PCJ sont conçus justement pour améliorer le trafic à ce niveau. Pour nous, 24 heures sur 24, 7 sur 7 à Lomé, lorsqu'on charge un camion en transit pour le Burkina Faso ou au-delà du Burkina Faso, il faudrait qu'on évite les ruptures de charge à la frontière. C'est cela, les tracasseries. Ces barrières non tarifaires sont plus insidieuses que les barrières tarifaires et retardent nos opérateurs économiques. Les travaux de cette première réunion du comité régional de facilitation des échanges prennent fin demain mercredi. Promouvoir une économie sociale et solidaire, c'est l'objet d'une conférence de presse organisée ce mardi à Lomé par l'ONG Anavi. C'est en prélude au forum de l'économie sociale et solidaire qui aura lieu les 24 et 25 mars prochains. Ce sera une rencontre d'échange de tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire du Togo autour des thèmes de développement à la base et de l'emploi. Quel est l'intérêt de ce modèle économique pour le Togo? Écoute Jean-Paul, président du comité d'organisation. L'économie sociale, c'est l'économie d'avenir d'abord. Et l'intérêt pour le Togo d'être engagé par sa jeunesse dans ce modèle économique est à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est un modèle économique dans lequel il y a plus d'opportunités pour les jeunes en termes de création d'idées nouvelles, d'initiatives nouvelles pour entreprendre. L'économie sociale et solidaire est un modèle économique par excellence de développement communautaire. Troisième intérêt, et qui est l'innovation que tout le monde cherche aujourd'hui à travers l'économie sociale et solidaire. On en vient maintenant à ce second titre du journal. Il s'agit de l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques, l'INSED, qui a démarré hier une campagne de sensibilisation des autorités administratives dans le cadre de la deuxième vague de l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages. Une délégation de l'Institut était à cet effet dans les préfectures du Golfe et d'Agoinivé. Nathalie Baniki. À la préfecture du Golfe, la délégation de l'INSED s'est entretenue dans la matinée avec le préfet Djinyefa Kassi Atabo sur le bien fondé de cette opération de collecte de données qui va démarrer dans les prochains jours. Écoutons le préfet du Golfe. Nous sommes contents de recevoir ce matin la délégation de l'INSED dans le cadre de la collecte des données relatives à la deuxième vague de la deuxième édition de l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages. Donc nous aurons à mettre à contribution les maires de toutes les communes ainsi que la chefferie traditionnelle qui vont faciliter le contact entre les agents, entre la population et les enquêteurs qui seront déployés. Nous allons donc inviter la population à réserver un bel accueil à toutes les équipes qui seront déployées dans le cadre de cette enquête. Après la préfecture du Golfe, le cap a été mis sur la préfecture d'Agoinivé. Là, c'est le secrétaire général de la préfecture qui a accueilli, écouté et échangé avec les agents de l'INSED sur le même sujet. Joseph Kazando, SG de la préfecture d'Agoinivé. L'INSED est toujours en collaboration avec nous et donc nous mettons tous les moyens pour vraiment que
les 6 chefs cantons, les 6 maires et leurs proches soient informés. Nous avons un cadre de réunion hebdomadaire avec le préfet et les différents chefs des services déconcentrés dans la préfecture. Et donc nous avons beaucoup de cadres de rencontres. Parfois c'est dans le cadre de la réunion de lutte contre la pandémie de Covid qui se tient les vendredis, les jeudis, et donc d'autres réunions d'échange entre le préfet et les différentes forces de sécurité et de l'ordre dans la préfecture avec les maires. 3 réunions comme ça par semaine, c'est déjà suffisant pour que l'information passe. Il faut qu'on sache exactement quels sont les besoins de la population pour apporter comme approche de solutions. Dans l'après-midi, ce fut le tour de la mairie de Baguida et du chef village de Baguida de recevoir les 2 émissaires de l'INSED. Une démarche saluée par le maire Kofi Dabovier. Parce que l'enquête qui est menée sur les ménages, en fait, c'est pour voir les conditions de vie de nos parents au niveau de chaque ménage. Donc, pour bien réussir cette enquête, c'est vrai, l'INSED a pensé associer la mairie et je voudrais les remercier pour cet engagement. De notre côté, nous aussi, nous allons sensibiliser la population à accueillir favorablement les agents enquêteurs. Ils ne sont pas là pour les nuire, au contraire, c'est pour améliorer leurs conditions de vie. Et je les exhorte à dire la vérité, à dire comment est-ce que les choses se passent sur le terrain à leur niveau pour que le gouvernement puisse prendre des dispositions pour pouvoir améliorer leurs conditions de vie. Une documentation a été mise à la disposition de ces autorités administratives et locales visitées pour leur faciliter le relais de l'information. Le Togo accueille jeudi et vendredi prochain la 8e conférence internationale annuelle fiscale. La rencontre de Lomé est conjointement organisée par l'Office togolais des recettes OTR et l'Union des ordres fiscaux de l'Afrique de l'Ouest. L'initiative a pour thème les avancées dans la mobilisation des recettes fiscales antérieures en Afrique au XXIe siècle. Elle a pour objectif le partage de l'expérience fiscale entre les États de l'Afrique de l'Ouest. Et Guillaume Ali Ati, président des professionnels de la fiscalité au Togo, nous donne des précisions. La conférence internationale a beaucoup d'intérêt pour nos pays. À voir les thèmes qui vont être développés, vous convenez avec moi que c'est très important parce qu'aujourd'hui, la tendance, c'est que chaque pays doit s'autosuffire, que nous puissions nous nourrir des expériences aussi des autres pays. L'Union des ordres fiscaux de l'Afrique de l'Ouest, c'est une association non gouvernementale qui regroupe les experts et conseillers fiscaux de tous les pays de la CEDEAO. Donc, vous voyez, déjà au niveau de la CEDEAO, nous allons apprendre beaucoup de choses. Nous allons nous imprégner des expériences des autres pays pour améliorer. Eh bien, les gens vont apprendre de l'OTR. Le journal Hélène Assabi. Hors du Togo, au Burkina Faso, l'explosion d'un entrepôt de dynamite sur un site d'aéropage hier a fait au moins 60 morts. Parmi les victimes, de nombreux enfants et femmes. Une enquête a été ouverte pour situer les causes exactes de cette explosion. Plusieurs personnes ont été déjà interpellées selon le parquet. L'engagement français au Sahel est en discussion ce mardi à l'Assemblée nationale française. Le gouvernement fera une déclaration sur le sujet, puis les différents groupes s'exprimeront. Si pour tous les candidats à la présidentielle, ce départ des soldats tricolores était inévitable, il critique la stratégie du chef de l'État Emmanuel Macron. Abiré les mots. L'annonce du départ des troupes françaises du Mali la semaine dernière a valu à Emmanuel Macron une volée de critiques de la part de ses adversaires politiques. De Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen, tous les candidats font le même constat. Le président français n'a pu que s'incliner face à la junte au pouvoir à Bamako. Pour les prétendants à l'Élysée, la France ne pouvait plus rester au Mali. L'armée française s'est embourbée dans un conflit tribal, juge Éric Zemmour. Les soldats tricolores auraient dû partir il y a déjà plusieurs années, ajoute sa rivale Marine Le Pen. Et maintenant, que faire au Sahel? Là, les candidats sont moins bavards. Éric Zemmour propose de mener ce qu'il appelle une guerre de corsaires, des opérations au coup par coup sur le modèle de Serval. Parmi les 3 candidats à la présidentielle qui sont aussi députés, seul le leader de la France insoumise devrait profiter de la tribune ce mardi pour livrer un nouveau réquisitoire contre la politique extérieure et militaire d'Emmanuel Macron.
Preuve de l'importance toute relative de ce débat, un exercice formel qui arrive après la prise de décision organisée au niveau de la présidence avec les dirigeants européens et africains. Plusieurs orateurs devraient d'ailleurs critiquer le fait que le Parlement n'ait été ni associé ni consulté. Du côté de la majorité, on tentera de valoriser le bilan de Barkhane, la montée en puissance malgré tout de l'armée malienne et le fait d'avoir empêché l'effondrement de ce pays. Pendant ce temps au Mali, les groupes armés signataires de l'accord de paix entendent eux aussi combler le vide que laissera le départ de Barkhane et de Takuba. Sport football, CAN féminine, Maroc 2022, écrire le nom de la sélection nationale dans les annales, c'est désormais la mission que s'est assignée Kaïta Méti et ses filles. Les éperviers dames jouent gros ce mercredi les Gabonaises à Libreville. Au niveau de la FTF, on croit en une qualification historique. Edo Assignon. Les éperviers dames ont rendez-vous avec l'histoire ce mercredi. Après leur victoire jeudi dernier à Lomé 2-1 face au Gabon, Nathalie Badaté et ses coéquipières veulent terminer en beauté le travail en terre gabonaise. Un match nul ou une victoire sera synonyme d'une qualification pour le Maroc. Au niveau de la fédération, on croit en cet exploit et toutes les dispositions sont prises dans ce sens. Yvette Clousset, responsable du département du foot féminin à la Fédération togolaise de football. On s'est déjà préparé, même dans le choix des joueuses. Il y a un travail qui a été fait par le staff technique. Et sur le plan administratif, tout ce que nous pouvons faire pour les accompagner, nous l'avons fait. Nous savons qu'avec cette victoire, nous irons au Gabon comme des ennemis. Nous avons déjà entendu beaucoup de choses dans les vestiaires. On vous attend, venez, on va voir. Mais nous savons que notre Dieu est déjà au Gabon. Et le travail va continuer pour que nous puissions aller et remporter la victoire même chez eux. Les éperviers dames qui séjournent au Gabon depuis dimanche ont effectué lundi leur première séance d'entraînement. La sélectionneur Kaïta Méti a privilégié une séance légère axée sur la conservation de la balle. Gabon-Togo, c'est ce mercredi au stade Augustin Mounida de Libreville à 14h30 GMT. Toujours mercredi, la Guinée équatoriale reçoit la Tunisie. Le Botswana se mesure au Zimbabwe. Le Cameroun joue en déplacement la Gambie. La Côte d'Ivoire accueille le Nigeria. L'Algérie joue l'Afrique du Sud. Pour finir, Ligue européenne des champions, les huitièmes de finale se poursuivent. Ce mardi, le champion en titre Chelsea reçoit Lille. Villarreal croise la Juventus Turin. Les matchs démarrent à 20h, temps universel. Voilà, ainsi se referme ce journal. Retenez pour l'essentiel qu'une nouvelle campagne de vaccination contre la poliomyélite démarre jeudi prochain au Togo. L'opération concerne les enfants de 3 à 6 ans. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg